Que la paix soit sur vous, les Gaulois et les Gauloises, courageux résistants à la dictature sataniste qui bientôt ne sera plus mondiale. Je reviens encore sur la chaîne de Yahya Gouasmi. Parce qu'en fait, il y a des choses qui sont intéressantes à noter que j'ai pas forcément mises en valeur la dernière fois. Alors, d'abord, au niveau des graphismes, clairement c'est bien fait. Donc il y a quelqu'un qui est un infographiste dans l'histoire, hein. C'est pas Yahya Gouasmi qui a fait ça lui-même, c'est un spécialiste des images. Un infographiste. Alors je dis pas qu'il faut beaucoup d'argent pour ça, mais enfin il faut dépenser un petit peu. Bon, c'est pas non plus... Enfin, n'importe qui en réalité qui gagne un peu d'argent peut faire ça. Mais du coup, c'est bien fait, hein. Et il y a des messages qui passent par rapport à déjà l'image titre, quoi, enfin le bandeau, hein, de sa chaîne. Alors, qu'est-ce qu'on voit sur le bandeau de sa chaîne? AI, écrit en très grand à gauche. AI, et ça fait vraiment très futuriste, science-fiction. À la fois par le choix des couleurs, dans les bleus, pâles, et puis par les motifs. Là, par exemple, c'est il y a des 0 et des 1, donc ça fait code informatique et tout ça. Ensuite, donc ça c'est ce qui est à l'extrême gauche, AI. Je vous demande de regarder en même temps. Ouais, je reconnais que ça serait mieux si je faisais des captures d'écran, mais j'ai la flemme. Alors je vous demande de faire un effort, hein. Moi je suis pas là pour gagner de l'argent sur YouTube, et donc quand ça me gonfle, je le fais pas. Mais vous, si ça vous paraît bien, faites une capture d'écran et mettez-la dans un commentaire sous la vidéo. Bon, désolé, je sais, ça fait un peu désinvolte de dire les choses comme ça, mais c'est la réalité. C'est la réalité. J'ai pas envie de me casser la tête à vous faire un truc super clean et tout ça. Je pense que vous n'êtes pas là en tant que consommateur, mais bien en tant qu'acteur. Je suis pas là pour vous donner du divertissement et des trucs super bien peaufinés et léchés. Donc, si vous avez pensé que c'est utile de mettre cette image, et c'est vrai, ça le serait, faites-le vous-même. Vous rajoutez l'image en commentaire sous cette vidéo. Donc AI à gauche. Ensuite, on a un robot qui a l'air pensif. Et on le voit juste de la tête au buste. Et ça, c'est vraiment intéressant. Pourquoi? Parce qu'on a le robot à l'air pensif qui regarde vers 2021, et en dessous, l'année des témoins. Et du côté des témoins, on a, en tout petit, Jésus. Mais tout petit. On a aussi le nom de Dieu, mais en minuscule. Donc par rapport à la taille du robot, s'il était en pied, Jésus, il y arriverait à la cheville, maximum. Donc on a, au niveau de la taille, un robot immense par rapport à un tout petit Jésus. Et un tout petit nom de Dieu. C'est, selon moi, représentatif et symbolique de ce qu'il cherche à nous faire passer comme message. L'intelligence artificielle est extrêmement puissante. Les envoyés de Dieu, c'est que de la poussière. En termes de taille. Mais la taille, ici, symbolise autre chose. De la même façon que à la soi-disant Mecque de l'Arabie, on a un tout petit cube noir qui est censé symboliser la foi, Dieu, etc., la relation à Dieu. Et juste à côté, une immense tour avec des cornes. Pour symboliser le pouvoir pour symboliser le pouvoir qui n'existe pas, mais bon, pour faire croire que le diable a le pouvoir sur Dieu, parce que ça c'est un des mensonges du diable. Il veut faire croire qu'il est plus puissant que Dieu, alors que c'est qu'une pauvre créature, et que s'il n'est là, c'est que parce que Dieu lui a dit ok, je te laisse un délai, c'est tout. Mais bon, donc lui il veut faire croire qu'il est puissant, qu'il est plus fort que Dieu, et donc visuellement on a en Arabie Saoudite la grande tour diabolique avec ses cornes, centre commercial, l'argent, etc. Et puis en plus je crois qu'elle est, je sais plus si elle est noire, et en tout petit, la Kaaba, la minuscule, qui est censée représenter le monothéisme pur, théoriquement. Donc un déséquilibre et un rapprochement qui permet de suggérer, sans le dire avec des mots, donc c'est l'image qui le suggère, c'est même l'architecture qui le suggère, qui l'implique, que le diable est plus puissant que Dieu, est plus grand que Dieu. C'est choquant ce que je dis, hein, mais c'est ce que eux ils veulent nous faire passer comme message. Je ne fais que expliciter le message qui est véhiculé par l'architecture à la soi-disant Mecque. Bon, et bien là, de la même façon, sur le bandeau de Yahya Gouasmi, on a un robot géant avec un tout petit Jésus et un tout petit nom de Dieu.
Et le robot a l'air d'avoir un point de vue extérieur et objectif. Il a l'air d'être un philosophe, ce robot, parce qu'il a sa main appuyée sur son menton, comme le penseur de Rodin nouvelle version, puisque dans l'ancienne version, la vraie, il avait le front appuyé sur son menton. J'en ai parlé. Ce qu'on appelle l'effet Mandela. En réalité, c'est de la technologie. Et donc, il a l'air d'être pensif, comme un penseur, d'être un sage, et d'observer à distance, à la Terre, qui, bien sûr, est ronde dans cette image. Donc le robot a l'air intelligent par sa position, par la position de son corps, puisqu'il nous renvoie au penseur de Rodin. Et de plus, à côté il y a AI, donc intelligence artificielle. Donc il a l'air doublement intelligent. C'est bien le discours de Yahya Gwassmi qui mélange intelligence artificielle et intelligence acquise, et qui veut faire passer par là, et par d'autres moyens, l'idée que le diable est super intelligent, et qui va nous rendre super intelligents grâce au robot. De l'autre côté, donc, de la Terre ronde, on a donc ce qui est marqué les témoins, et c'est censé représenter les religions monothéistes et les croyants sincères, et ceux-là, eh bien, ils sont tout petits. Le message n'a beau ne pas être verbalisé, il est clair. L'image, elle fait passer des messages bien clairs, de la même façon que la pseudo-Kaaba d'Arabie Saoudite fait passer des messages bien clairs par rapport à la taille du bâtiment qui est juste à côté. Ensuite, je voulais aussi attirer votre attention sur un point, c'est que si vous regardez donc après les vidéos en ligne, c'est-à-dire juste les miniatures, juste les miniatures, sachant que les miniatures, en tant que youtubeuse, je peux vous le dire, quand on cherche à faire une miniature, normalement, on fait des efforts pour qu'elle soit attirante, etc., qu'elle fasse passer un message. Bon, moi, j'en fais pas, je me casse pas la tête, mais ceux qui cherchent à gagner de l'argent sur YouTube, ils font des efforts, quoi. Et Yahya Gwassmi, il gagne pas d'argent sur YouTube, on est bien d'accord. Donc, il n'y a pas de publicité. Parce que la seule façon de gagner de l'argent sur YouTube, c'est soit de mettre les publicités. Il n'y a pas de publicité sur les vidéos de Yahya Gwassmi, donc il ne gagne pas d'argent. Soit de vendre quelque chose. Yahya Gwassmi ne vend rien. Il a rien à vendre. Il a pas écrit de livre, à ma connaissance. Il a rien à proposer, en fait. En termes de choses à vendre. Donc, il est motivé, c'est pas par l'argent. Et c'est pas une façon de lui faire un compliment de dire ça. C'est juste pour dire que son but est autre. Mais il est motivé pour faire un travail joli, clean, etc. Alors, la vidéo 1, 2, 3, 4, la 5e vidéo à partir de la dernière, s'appelle Neom, l'élixir de Satan. Et du coup, je voudrais attirer votre attention sur le sens du mot élixir. Parce que vraiment, c'est un des trucs qui moi, m'a, choqué, mais j'étais pas assez réveillée pour aller vraiment jusqu'à la conclusion. C'est-à-dire, ça me gênait plutôt que choqué. Ça me gênait, parce que je suis abonnée à la chaîne de Yahya Gwassmi depuis longtemps, donc je vois pas ses vidéos, mais je voyais chaque fois les annonces de vidéos. Et quand j'ai vu passer Élixir de Satan, ça m'a gênée. Mais j'ai pas creusé ma propre gêne pour me dire pourquoi je suis gênée, qu'est-ce qui me gêne exactement. Bon, maintenant que j'ai compris qui est Gwassmi, je comprends mieux pourquoi j'étais gênée par Élixir de Satan. Du coup, je suis allée aussi bien vérifier le sens dans le dictionnaire. Et je vais vous donner la définition de élixir. Définition de élixir. Élixir. Médicament oral qui se présente sous une forme liquide. Ça, c'est le premier sens. Donc, médicament. Deuxième sens, filtre aux vertus magiques. Locution. Élixir de longue vie. Élixir magique censé prolonger la durée de la vie. Il y a aussi d'ailleurs dans les locutions élixir de vie éternelle. Donc un élixir, c'est un terme extrêmement positif qui désigne un médicament, ou d'ailleurs plutôt effectivement par rapport à ses connotations, un filtre magique, donc une potion magique. On peut le considérer comme un synonyme de potion magique, mais plus littéraire. Ça vient de l'arabe. Al et Ixir, pierre philosophale. Donc, parler d'élixir de Satan, c'est prétendre quoi? Que Satan
est un médecin. Il va nous soigner puisqu'il nous propose un médicament. C'est pas du poison, c'est un médicament. Ça va nous faire du bien. Ça va nous accorder peut-être une longue vie et la richesse et toutes sortes de choses merveilleuses. Donc, élixir de Satan, c'est clairement, si on y réfléchit un peu, c'est clairement une formule qui révèle, dénote l'état d'esprit de quelqu'un qui fait confiance au diable. Il fait vraiment confiance au diable. Le diable tient ses promesses, le diable nous veut du bien, le diable est sympa, le diable veut aider l'humanité. On peut faire le rapprochement avec les fleurs du mal, un petit peu. Bon, c'est un peu tiré par les cheveux, mais non. Les fleurs du mal, le recueil de poèmes de Baudelaire, il a été censuré parce qu'il faisait l'apologie du mal. Le titre même fait l'apologie du mal, l'idée que le mal est fleuri, le mal a des fleurs, etc. Si on est croyant, normalement on dit quoi? Au lieu de élixir de Satan, on dit le poison de Satan, la drogue de Satan. Parce que Satan, il n'a à proposer que du poison ou de la drogue. D'ailleurs, la drogue, c'est un poison. Mais certainement pas élixir de Satan. C'est comme si on disait les merveilleux cadeaux de Satan, ou le merveilleux cadeau de Satan. C'est pareil en fait. Et c'est pourquoi ça passe. Parce que le mot élixir étant quand même assez littéraire, tout le monde n'a pas forcément tout de suite son sens à l'esprit. Donc on sent les connotations positives, mais on n'a pas, on ne voit pas le sens de façon aussi, il ne saute pas au nez de la même façon que s'il y avait marqué le merveilleux cadeau de Satan. Mais en réalité, c'est tout aussi mélioratif. Merveilleux cadeau et élixir, les deux expressions sont tout aussi mélioratives, le contraire de péjoratif, l'une que l'autre. Donc là, on est que à la 1, 2, 3, 4e vidéo dont on consulte la miniature, et on a déjà la preuve que Yahya Gouasmi fait confiance au diable. Est-ce qu'un croyant peut faire confiance au diable? La réponse est dans la question. Et oui, si c'est un croyant au diable, mais pas si c'est un croyant en Dieu. Alors ensuite, je voulais aussi revenir sur un point. Progénéum, transfiguration mentale et physique. Épisode 15. Là, vraiment, l'image de miniature est extrêmement valorisante pour Néom, hein, parce que on voit à gauche cet homme qui a l'air un peu terne. Bon, c'est une image pas très réaliste, mais c'est quand même un homme de profil. Et qui est peut-être une espèce de robot, on sait pas trop. Puis, Néom. Et à droite, le même homme, mais qui est devenu tout lumineux. Donc on dirait que c'est Néom qui l'a transformé. Néom qui lui a donné cette lumière. Donc la lumière de l'intelligence artificielle, la lumière du diable. Puisque dans la perspective de Yahya Gouasmi, le diable apporte la lumière. Et parce qu'on est à la fin des temps, et que le Dajjal approche, les satanistes font vraiment un gros effort pour convertir tout le monde, y compris les croyants, à leur religion à eux, leur secte à eux, leur secte diabolique à eux, le satanisme. Enfin, je reviens aussi sur la main d'Iblis, Satan, premier contact. Alors ça, c'est vraiment très très fort aussi comme message. Pourquoi? Parce que l'image, c'est une main qui a l'air d'une main bizarre, alors c'est une main de feu probablement, mais il n'y a pas de griffes, il n'y a pas de cornes, il n'y a rien qui ressemble au Satan habituel, hein, vous voyez. C'est une main qui paraît très très bizarre et très très étrange, mais qui n'est pas menaçante. Et en plus, elle vient d'en haut. Et d'en bas, on a la main humaine qui se rapproche. Et ça nous renvoie clairement au tableau extrêmement connu. C'est même pas un tableau d'ailleurs, c'est une peinture de Michel-Ange. Alors, Michel-Ange. Voilà, la création d'Adam. C'est, si vous regardez sur Google ou ailleurs, vous cherchez Michel-Ange Dieu, création du monde. Et création d'Adam. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit Dieu symbolisé par un vieil homme aux cheveux blancs qui tend la main du ciel vers Adam.
Et Adam, il a l'air de faire un effort, quoi. Et donc Dieu touche du doigt, touche presque du doigt, le doigt d'Adam. Cette image, ce tableau-là, il est extrêmement connu, on l'a retrouvé sur plein de couvertures de livres. Et elle a aussi inspiré l'affiche de E.T. Ça vous dit quelque chose? Donc l'affiche de E.T., on voit un enfant qui tend la main vers la main bizarre d'un extraterrestre. Ça vous rappelle, donc regardez E.T., hein, l'extraterrestre, on voit la main bizarroïde avec le doigt très long de l'extraterrestre, la main du petit enfant, et les deux doigts qui se connectent et qui se touchent devant la lune. Bon, et bien Yahya Gouasmi, il s'inspire en fait des deux images pour cette image-là. Parce que dans la main de E.T., il y avait cette lumière. Et la lumière était surtout d'ailleurs au niveau du contact. Donc il reprend l'idée de la lumière qui est apportée par la main. Sauf que là, théoriquement, oui, il s'agit bien de la main d'Iblis. Donc l'idée c'est que le diable, par cette main lumineuse, va donner à Adam, à nous, aux êtres humains, sa lumière. Qu'est-ce qu'il est gentil, qu'est-ce qu'il est généreux. Le diable va nous donner sa lumière. Et en plus, il y a marqué sur l'image, premier contact. Donc, le diable n'a jamais rien fait contre nous. Hein. C'est la première fois qu'on le rencontre. C'est ça le message. Premier contact. Donc, avant, non, le diable, il a jamais interféré dans l'histoire humaine, il a jamais cherché à envoyer qui que ce soit en enfer. En fait, il n'était pas là. Mais là, il vient d'arriver, comme E.T. Il y a vraiment un rapprochement à faire avec l'affiche de E.T. et le film de E.T. Hein. C'est délibéré. Lui, il joue beaucoup sur l'imaginaire de la science-fiction. Hein. Excusez-moi, j'ai peut-être trompé en disant Haroun avant. C'est bien Yahya Gouasmi. Yahya Gouasmi joue beaucoup sur les thèmes et les images de la science-fiction. La machine intelligente, c'est un thème de la science-fiction depuis les années 50. C'est juste un gros bobard comme les voyages dans le temps, d'ailleurs. Hein. C'est rigolo, c'est rigolo. Moi, je trouve ça même pas drôle, l'histoire de machine avec une âme. Je trouve ça juste con, mais bon. Il y en a qui doivent trouver ça rigolo. Mais que ce soit rigolo ou stupide, de toute façon, c'est juste de la fiction. Et là, lui, donc, Yahya Gouasmi, dans la miniature de la main d'Iblis Satan, il s'inspire à la fois du tableau de Michel-Ange, la création du monde ou la création d'Adam, en fait c'est une fresque, hein, et de l'affiche de E.T. Ce qui fait que, à regarder cette miniature, on a l'impression que Iblis, c'est une espèce de super extraterrestre qui va apporter de la lumière, de l'aventure, des choses merveilleuses à l'être humain qui est en dessous et qui tend la main pour demander l'aide d'Iblis, Satan. Donc si tout ça, c'est pas un discours de sataniste, de luciférien, qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un qui croit en Dieu qui fait ce genre de titre et ce genre d'image? Bien sûr que non. Alors après, je reconnais sincèrement que c'est très dur d'ouvrir les yeux sur Yahya Gouasmi. C'est très dur parce que il a l'air vraiment sympa, qu'il parle doucement, qu'il a un côté rassurant, et un côté, comme disait mon internaute là, père ou grand-père ou vieux sage. Il incarne bien cet archétype-là. Donc effectivement, c'est très dur de se dire le vieux grand-père à qui j'ai fait confiance, en réalité, c'est un adorateur de Satan. Et en plus, il veut me convertir à sa religion. C'est extrêmement dur, franchement. Je reconnais que c'est dur. Mais si c'est la vérité... Faites l'invocation suivante. Ya Allah fait que j'accepte la vérité, quelle qu'elle soit. La vérité, c'est quelque chose qui souvent fait mal, mais qui fait grandir. Plus vous découvrez des vérités qui dérangent et plus vous les assimilez, plus vous devenez fort. Et Dieu préfère les croyants forts aux croyants faibles. Parce que les croyants forts, ils sont capables de se battre pour Dieu et contre le mal. Les croyants faibles en sont incapables. Donc il est essentiel de faire cette démarche, cet effort, d'aller chercher la vérité et d'y croire, même quand elle nous dérange. Et même quand elle contredit ce qu'on a cru auparavant.
Parce que bien sûr que la difficulté, c'est c'est de s'apercevoir qu'on a été trompé. C'est ça qui est dur, qu'on a été trompé, qu'on a été manipulé. Il y a des gens pour qui ça serait tellement douloureux qui préfèrent continuer à être trompés plutôt que d'ouvrir les yeux et de s'apercevoir qu'ils ont été manipulés. Et du coup, ils restent manipulés. C'est quand même embêtant, je trouve. Alors, je voulais dire aussi autre chose, mais j'ai perdu le fil. Oui. Si je peux, j'aimerais vous lire un rêve que j'ai fait il y a plusieurs mois, qui m'avait pas mal troublé. Et maintenant, je me demande s'il n'a pas un rapport avec Yahya Gwassemi. Je l'affirmerai pas, hein, mais je trouve qu'il... D'ailleurs, je pense que c'est un rêve qui fait référence à plusieurs éléments et pas juste une chose dans la réalité. Mais ça serait possible, je pense qu'il s'applique entre autres peut-être à Yahya Gwassemi. Donc c'est un rêve que j'ai fait par rapport à un sorcier. Je vais vous le lire parce que je l'avais noté. Donc du coup c'est bien parce que je l'ai noté à l'époque. Je vais pas être influencé par les événements, quoi, puisque je l'ai écrit. Donc je vais vous lire ce que j'ai écrit tout simplement. Si j'arrive à ouvrir le document. Je vais pas couper ces blancs parce que je trouve que les blancs ça permet de réfléchir aussi. Comme ça vous n'êtes pas bombardé non plus d'informations ou de langage. Voilà. C'était le 12 juillet 2020. Et en fait, c'est pas un rêve, comment dire, c'était un rêve qui m'a réveillé en fait. Donc dimanche 12 juillet 2020, je me réveille en sursaut. Donc là en fait ce que je vous lis c'est un extrait de mon journal, autrement dit, mon journal égale le 4e secret de Fatima. Donc c'est là que je donne toutes les explications. Je me réveille en sursaut vers 5h du matin suite à un rêve frappant. Donc le rêve m'a été tellement choquant qu'il m'a réveillé. Ça m'arrive moi d'être réveillé par mes rêves. Bon, tout le monde, ça arrive à tout le monde, mais moi ça m'arrive relativement souvent. J'ai été confrontée à un sorcier extrêmement puissant. C'était un mangeur de bébés et de fœtus qui voulait me convertir, moi et ma famille, au cannibalisme. Cet homme pouvait se rendre invisible, il lançait sur certains sujets de conversation pour évaluer les profils psychologiques et les croyances des personnes qui y réagissaient. Il était extrêmement habile et séduisant. Il ne ressemblait pas aux méchants des dessins animés qui se grisent orgueilleusement de leur pouvoir et se prennent pour des stars. Lui semblait humble, simple et modeste. Il ne se mettait pas en avant. À un moment, je le voyais jeter une poudre dans la casserole ou me jeter notre repas. Je prenais la casserole, je demandais à tout le monde de faire des invocations pour que nous ne soyons pas empoisonnés, ensorcelés ou contaminés par les vapeurs qu'elle dégageait. Je sortais en courant à l'extérieur, la casserole à la main. Dehors, dans le jardin, il y avait des espèces de gros fétiches ou gris-gris rectangulaires qui étaient des soldats du sorcier. Ça, j'étais inspirée dans mon rêve, parenthèse, hein, là je sors du rêve, mais mon rêve était un peu inspiré par les histoires du petit garçon noir, là, Kirikou. Je leur jetais le contenu de la casserole dessus et ils disparaissaient comme par enchantement. Ma mère arrivait, je lui disais « Maman, voilà, elle a dit, les gris-gris ont disparu », en mélangeant donc le français et l'arabe. Bon, je vais pas donner la suite du rêve. Enfin si, pourquoi pas d'ailleurs. Je vous donne la suite, c'est pas si intime que ça. Ma mère se mettait à me critiquer, disant qu'il n'y avait pas de continuité dans mes projets et que je repartais à chaque fois à zéro. Je lui prouvais alors par A plus B qu'il y avait bien une continuité dans ma volonté, la dénonciation du satanisme, la volonté de le supprimer. Et je citais en particulier mes livres, Conversation avec le diable et Le double discours, insistant sur le fait qu'en 2014, je luttais déjà dans la mesure de mes moyens contre les satanistes. Donc il y avait un côté très argumentatif dans ce rêve, avec ma mère qui me critiquait en me disant que j'arrivais pas à finir quoi que ce soit et que chaque fois je repartais à zéro, et moi qui répondais, ben non, depuis longtemps, depuis 2014, je cherche à dénoncer et supprimer le satanisme et le satanisme. Et je citais donc 2 de mes livres, Conversation avec le diable, un livre dont je vous ai pas parlé
mais que j'ai effectivement écrit à l'époque, et qui est plutôt pas mal, je trouve, où le diable raconte de façon assez franche certaines de ses stratégies, et le double discours, mon livre contre Tariq Ramadan. Alors, ensuite, toujours le 12 juillet, je fais une sieste dans l'après-midi, et à 14h30, je me réveille d'une sieste, où mon rêve de la nuit s'est poursuivi. Donc en fait, mon rêve, quelques heures plus tard, il reprenait le thème du rêve précédent. Voici le rêve. Donc là pour le coup je vous donne que le début. Je suis invitée avec d'autres personnes pour un repas chez un homme très riche. Avant de me rendre à l'invitation, je m'endors, et dans mon rêve, je comprends que cet homme très riche qui nous a invités est un grand sorcier sataniste, celui-là même dont j'ai réellement rêvé cette nuit. Je me réveille et raconte mon rêve à quelqu'un. J'hésite du coup à aller, bon là je vous résume la fin du rêve, bon là c'est trop personnel, mais j'hésite à aller ou pas à ce repas, et en fait finalement je décide d'annuler. Et là voici mon commentaire sur ce rêve que j'ai fait toujours que j'ai marqué toujours le 12 juillet. Je me rappelle encore du choc que j'ai ressenti lorsque j'ai reconnu le sorcier. C'est-à-dire moi au début je croyais que c'était juste un homme riche, bienfaisant, et au final je prends conscience, grâce à un rêve, que c'est le sorcier dont j'avais rêvé la nuit d'avant. Comme si deux images jusque-là très éloignées l'une de l'autre dans mon esprit fusionnaient d'un coup, celle d'un homme très riche et très respectable, et celle d'un être totalement diabolique et d'une nature ambiguë, être mi-visible, mi-invisible. Je n'ai jamais mieux ressenti la puissance séductrice et hypnotique du mal que dans ces deux derniers rêves. Je pense que ce sorcier existe réellement. Peut-être que c'est un djinn qui prend une apparence humaine. Bon. Donc en fait, j'ai fait... Le deuxième rêve est un peu particulier puisque dans le rêve, je suis invitée avec d'autres personnes pour un repas chez un homme riche. Avant de me rendre à l'invitation, je m'endors. Je fais un rêve où je comprends que cet homme très riche, c'est le grand sorcier sataniste dont j'ai rêvé réellement dans un rêve précédent. Donc c'est des rêves emboîtés dans des rêves, c'est un peu complexe. Et du coup, j'ai un choc et je comprends que c'est lui, quoi. Donc en fait, qu'est-ce qui ressort de ces rêves? C'est que il y a des sorciers, en tout cas c'est l'information, je pense qu'on peut dire que c'est une information qui nous est donnée par le rêve. Il y a des sorciers qui ont vraiment pas l'air des méchants des dessins animés. Je vous répète ce que j'ai écrit. Cet homme pouvait se rendre invisible, il lançait certains sujets de conversation pour évaluer les profils psychologiques et les croyances des personnes qui y réagissaient. Il était extrêmement habile et séduisant. Il ne ressemblait pas aux méchants de dessins animés qui se grisent orgueilleusement de leur pouvoir et se prennent pour des stars. Lui semblait humble, simple et modeste, il ne se mettait pas en avant. Donc il y a des sorciers qui sont ce genre de profil. C'est sûr. Logiquement, il n'y a aucune raison que tous les sorciers soient arrogants et prétentieux, etc. et se mettent en avant. Non, il y a des sorciers aussi qui ont un autre profil. Donc je me demande si ce rêve ne fait pas référence à l'avance à l'avance par rapport au fait que moi je ne découvre que maintenant que Yahya Gwassmi n'est probablement pas ce qu'il paraît, et j'ai l'impression que ce rêve en parle déjà en fait de Yahya Gwassmi. Ces deux rêves. Et mais bon, c'est des rêves qui parlent certainement de plusieurs personnes et pas de une seule. Je pense que ça renvoie à plusieurs personnes. Il faut se méfier de ce type de personnes, quoi. Les satanistes humbles, qui ont l'air sympas, qui se mettent pas en avant, qui sont discrets, c'est des gens dont il faut savoir se méfier, quoi. Et aussi des gens qui ont l'air super respectables, riches, mais dans un bon sens, quoi, qui ont l'air pas les Rothschild. Les Rothschild, on sait que c'est des gens mauvais, mais il y en a d'autres, ils sont pas ce profil. Sur ce, je vous dis à bientôt, les amis.